Et voilà, chers amis, une autre vidéo concernant la philosophie de la conscience de Krishna. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois gunas. Trois gunas, ça veut dire les trois modes de la nature matérielle, les trois influences, okay, qui viennent nous travailler dans le mental. Okay? Okay. En fait, ceci est tiré d'une conférence que Srila Prabhupada a faite le 9 août à Vrindavan en 1974 sur le Srimad Bhagavatam, tome 1, chapitre 5, verset 28. Okay? C'est dit, nous sommes maintenant couverts par les modes de la nature matérielle. Triguna, trois gunas. Ça veut dire vertu, passion, ignorance. Okay? En sanskrit, on dit sattva, raja, tama. Mukti, qui veut dire libération, signifie donc sortir de l'enchevêtrement de ces trois gunas. Sortir de l'influence de ces trois gunas. Nous souffrons des différents modes de la nature matérielle. Il existe différents types de corps. Il existe 8 400 000 formes de corps, okay, dans ce monde. Okay? Et il y a 400 000 espèces, 400 000 sortes de corps humains partout dans l'univers. Okay? Et elles sont dues à ces modes de la nature matérielle. Ça veut dire que la vertu, passion, ignorance influencent beaucoup sur le corps que nous aurons. Il y a donc plus ou moins 8 400 000 espèces de vie. Ainsi, pour sortir de cette répétition de la naissance et de la mort, nous devons être libérés de l'influence des modes de la nature matérielle. Ceci est la perfection de la vie. Okay? Je vais vous parler de ces gunas-là, de ces influences de la nature matérielle, qui, encore une fois, sont vertu, passion, ignorance. Okay? Ne bougez pas. J'ai la Bhagavad Gita ici, qui donne la description, pas la description, mais l'information sur les gunas, qu'est-ce qu'ils sont vraiment, ok? Guna, ça c'est dans la Bhagavad Gita, telle qu'elle est de Srila Prabhupada. Au nombre de toi, sattva, qui veut dire passion, rajoguna, sattva guna veut dire vertu, rajoguna, passion, et tamoguna, ignorance. Il s'agit des diverses influences qui exercent l'énergie matérielle illusoire sur les êtres et les choses. Ils déterminent entre autres la façon d'être, de penser et d'agir de l'âme qu'ils conditionnent. C'est par leur interaction que s'opère la création, le maintien et la destruction de l'univers. C'est ça, ces gunas-là viennent nous influencer, viennent vraiment nous influencer et nous font agir de différentes façons. Okay? En fait, voyons ce qu'il dit à propos de l'ignorance. Okay? Qui est le tamogun. Ça c'est le pire des... OK. En fait, c'est l'un des trois gunas. Son influence entraîne pour celui qui... Non, ne bougez pas. Son influence entraîne pour celui sur qui elle s'exerce l'illusion, la confusion, la paresse et l'usage intoxiquant. Fait que celui qui est sous l'influence de l'énergie de ce guna-là, de l'ignorance, bien, il est pris dans l'illusion, la confusion, il est paresseux et il prend l'usage intoxiquant. On voit, moi je vais souvent me promener ici dans la ville, pas très loin de chez moi. Il y a une rue qui est vraiment commerciale, puis il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment influencées par l'énergie matérielle, par l'énergie de l'ignorance. On les voit, ils sont intoxiqués. J'ai même vu un qui jouait un genre de mandoline, puis il demandait de la bière. Il voulait avoir de la bière comme récompense, OK? OK, bon, OK, vertu, c'est ça, c'est la... Bougez pas, je reviens. Bon. Vertu... bon, OK, ça. Vertu, passion, ignorance. OK, bon, et voilà. Passion... OK, bouge. OK, passion. OK, rajoguna. L'un des trois gunas, OK. Son influence entraîne pour celui sur qui elle s'exerce la convoitise, un grand attachement aux choses de sa montre, des désirs incontrôlables, des inspirations ardentes et malgré des efforts intenses et constants pour améliorer sa condition matérielle, une satisfaction perpétuelle. En fait, c'est ça. Celui qui est sous l'influence de la passion, il veut s'enrichir, veut à tout prix, il veut vraiment devenir puissant. Ça a des effets secondaires, bien sûr. Il devient avec une passion vraiment ardente, et malgré des efforts intenses et constants pour améliorer sa condition matérielle, une satisfaction perpétuelle. Il n'est jamais satisfait, jamais satisfait. Fait qu'il faut toujours
qui trouve de l'argent. Vertu, passion. OK, on va aller sur la vertu maintenant. Bougez pas. Et voilà. La vertu, c'est mieux un peu. C'est mieux, OK. Bon, vertu, OK, ça devient guna. L'un des 3 gunas. Son influence entraîne pour celui sur qui elle s'exerce la connaissance, le bonheur, la pureté, la maîtrise des sens, la sérénité, l'humilité et la modération. En fait, c'est le meilleur de ces gunas-là. En fait, il amène à la paix, c'est tranquille. Mais au-delà de tous ces 3 gunas-là, au-delà de la vertu, eh bien, en fait, il y a là l'influence de l'énergie spirituelle. OK? C'est ça qu'on enseigne dans la conscience de Krishna. On devient au-delà de ces 3 influences-là et on développe une mentalité vraiment, vraiment spirituelle, une mentalité vraiment pure qui nous ramènera dans un autre monde, libre de tous ces 3 gunas-là, où ces 3 gunas-là n'existent pas. OK? Fait que c'est ça, on est vraiment influencé, vertu, passion, ignorance, qui nous emmène vraiment dans des corps différents. Et puis, si on a un petit peu de passion, un petit peu plus d'ignorance, un petit peu plus de vertu, ben, un petit peu moins de vertu, ben là, ça crée un corps vraiment néfaste, vraiment pas bien. Ça a vraiment une grosse influence sur notre corps. Fait que ceux qui sont vraiment dans l'ignorance auront un corps animal dans la prochaine vie. OK? Fait que c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ce que l'on fait. Ouais? Fait que la meilleure chose à faire, c'est de lire les livres de Prabhupada, chanter Hare Krishna et sortir de ce monde ici pour ne plus être influencé par ces choses-là. En fait, c'est lui qui chante Hare Krishna, ben, il devient au-delà de ces 3 énergies-là, qu'il ne sera plus influencé par l'énergie matérielle. Il va sortir de ce monde matériel une fois pour toutes, ne plus jamais revenir ici. Ouais, c'est la grâce que je vous souhaite. Bon retour à Krishna et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Si vous voulez bien laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou en tout cas, vous abonnez bien, ça serait bien, Alright, si vous vous abonnez, ainsi vous ne perdrez pas aucun de nos vidéos, OK? Alright, Hare Krishna et bonne fin de journée. Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.